Tournez à gauche et à droite et en arrière et à côté de votre voisin, dites-lui, le Seigneur va nous parler sur les prérequis. Le Seigneur va nous parler d'une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne. Frères et sœurs, pendant trop longtemps, nous parlons de la victoire. Et trop souvent, nous entendons des messages qui nous font croire que la victoire est automatique envers et contre notre style de vie. Et que nous pouvons nous attendre à l'intervention de Dieu dans notre vie, n'importe quand, n'importe comment, chez n'importe qui. Et trop souvent, on se demande où est Dieu quand ça va mal. Oubliant que Dieu a établi des principes pour que nous ne soyons pas simplement des bénéficiaires de sa victoire, mais des emblèmes de victoire. Que notre vie soit une vie qui reflète 1, la présence, 2, la puissance, 3, l'action, 4, la délivrance que Dieu apporte dans la vie de ses enfants. Des fois, nous nous faisons téméraires face à la proclamation, à la lecture, à la compréhension et à l'application de la parole de Dieu, parce que cela ne fait pas notre affaire. Et trop souvent, nous aimerions que le texte dise ce que nous voudrions entendre. Ainsi, les lectures, ceux-là qui le font, les lectures de la Bible sont faites juste par habitude, par routine, mais on en tire presque. Au pire aller, on vient à l'église pour entendre les messages et après les avoir entendus, on dit ceci, moi regrette faire un tel pat là, moi regrette faire un tel pat là. Mais n'oubliez si au pat là, c'est pas veille au bon Dieu t'a parlé. J'aimerais immobiliser mon église ce matin. Les frères et sœurs de Philadelphie que j'aime beaucoup. Je vous le répète souvent, vous êtes le sceau de mon apostolat. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais? J'ai 3 mandats du Seigneur pour vous. J'ai le mandat de vous aimer, le mandat de vous prêcher et le mandat de vous amener au ciel. Donc, qui me voulait, qui me pas voulait, je tombe avec vous, je me relève avec vous, je marche avec vous et je vais à ma destinée avec vous. Il n'y a rien qui va changer ça. Je ne me suis pas amené ici, vous ne vous êtes pas amené ici. D'ailleurs, si vous ne voulez pas m'écouter, vous êtes à la mauvaise assemblée. Cette lettre, frères et sœurs, tirée des Saintes Écritures, des épîtres pastorales issues de la main de Paul, à des conjonctures très difficiles de sa carrière de pasteur, de planteur d'église, et surtout, d'abord et avant tout, de persécuteur des chrétiens. Étonnamment que nous puissions l'imaginer, Dieu sait utiliser les villes des plus viles pour accomplir les choses les plus extraordinaires. Alors ne faites pas de votre passé une rationalité spirituelle pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et le servir comme il le veut. Le bon Dieu te connaît passé. Il connaît présent. Il connaît comment on va finir. Excepté une fois qu'il vous a appelé, il va vous conduire, comme David l'a dit, regarde si je suis sûr. Ça, c'est la demande d'un homme avec la pureté, la sincérité, et qui veut s'appliquer lui-même à ce que Dieu veut. Toute autre personne que Paul ne se serait pas choisi lui-même pour être planteur d'église. Il n'est pas simplement un planteur d'église, il n'est pas simplement un écrivain. On va voir le palmarès, je m'excuse, d'un homme extraordinaire. Que je veux vous recommander après Jésus-Christ comme étant l'un des plus grands serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. Cette lettre écrite est tissée dans ce que nous appelons dans les grandes écoles théologiques les lettres pastorales. À l'attention d'un fils spirituel. J'aimerais que l'Église prête beaucoup d'attention.
Timothée n'est pas le fils génétique de Paul. D'ailleurs, l'une des grandes questions théologiques qui reste encore ouverte, est-ce que Paul n'était jamais marié? L'argumentation, suivez-moi, l'argumentation pour qu'il aurait été membre du Sanhédrin recommanderait qu'il soit marié. D'ailleurs, à 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 11 plutôt, il fait la plaidoirie de son célibat. Il dit de sa vie de célibat, il dit, n'ai-je pas le droit d'amener une femme avec moi comme le font les autres apôtres? Les recommandations pour la réussite des mariages sont venues plutôt de cet homme. Que vous le preniez à Éphésiens, que vous le preniez à Corinthiens, que vous le preniez à Romains, les recommandations sont aiguës, pointues et jamais entendues de la bouche de quelqu'un d'autre. Il y a des gens que Dieu se donne le plaisir de doter des grands dons. Et dans leur accomplissement, il y a des gens, il ne faut pas prendre le risque de les imiter, car vous allez être fous. Ni vous mettre sur leur chemin, car Dieu peut te hanter. À l'attention de ce fils spirituel, il a décidé de prendre sous ses ailes et de conduire à la majesté pastorale à une église d'une empreinte extraordinaire, répondant à l'église de Corinthe. Je vous demanderai de regarder avec moi 2 Timothée 4, verset 1er. Je vais disséquer pour vous le texte et je vous demanderai de l'appliquer à vous-même. Pas parce que vous êtes pasteur, mais parce que vous êtes serviteur, parce que vous êtes servante, parce que vous êtes ouvrier dans le champ du Seigneur. Et les recommandations pastorales s'adressent à tout. La Bible dit à Apocalypse, chapitre 1er, il dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Royauté et sacerdoce se sont mélangés juste parce que Jésus-Christ vous a aimé. Je t'en conjure. C'est une voix d'autorité. C'est une voix de leadership. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une considération. Ce n'est même pas une recommandation. C'est une conjuration. Oh. Paul, regardant le momentum du travail pastoral qui attend ce fils spirituel, qui attend ce fils, écoutez-moi, génétique chrétienne. Il y a un petit qui passe sauter dans rien, on fait le sauter dans l'amour. Bon, moi dis ça. Il y a un petit qui passe sauter dans rien, on sait pas un fic potel, mais c'est le ciel qui mettait là-dedans pour engendrer, pour conduire. En sorte que les gens à l'église, c'est pas parce que vous n'avez pas papa, c'est pas parce que vous n'avez pas maman, mais bon Dieu veut c'est pour papa spirituel. Et en sorte qu'il y a des choses que peut-être le papa génétique ne peut pas faire, la mère génétique ne peut pas faire, mais le père spirituel à l'oreille, il écoute de son fils. Parce que, attendez ça, nous tous de comprendre que nous, en bas, qui bagaille, onction, bon Dieu qui mène une sous pied l'autre. Ou trop petit pour t'as choisi monde pour guider, ben bon Dieu. C'est bon Dieu guider petit spirituel là. Et malheur à ou sous qu'à mépriser, il y a un petit spirituel que bon Dieu va bah. Regardez-moi. Nous tellement nous goubin pour position, nous rater privilège pour nous lever, monde que bon Dieu veut lever après nous. Nous tellement en compétition, nous tellement gourmets pour position. Et donc nous venons aveugler par titre et par position et par ancienneté. Et nous pas qu'à saisir l'opportunité que bon Dieu dans nous pour nous dresser un monde qui peut dire qu'après ou qui peut. Oh. Et le monde a trop souvent vu une menace pour. Ou pas qu'un Dieu spirituel pour comprendre son petit bon Dieu mando.
pour dresser. Je t'en conjure. Cette déclaration de Paul à son fils Timothée dans cette lettre, deuxième qu'il écrivit, d'ailleurs en prison, suivant ce que nous disent les théologiens, en sorte que dans cette prison, Paul pensait à cet enfant. Dans cette prison, Paul pensait à ce ministère pastoral qu'il va bientôt laisser. Dans cette prison, Paul pensait à l'avenir et du devenir du ministère. Il faut qu'il y ait un bon Dieu dans oui pour pas capable de tolérer l'œuvre bon Dieu à souffrir, pour pas handicaper le travail bon Dieu. Pour ne pas penser qu'on est indispensable tellement qu'on peut prendre des décisions pour qu'on touche son papa à la personne. Et cette arrogance, cette indécence n'est que preuve d'immaturité spirituelle. Je t'en conjure. Pour ne pas effrayer trop Timothée, l'apôtre veut simplement dire à Timothée, je n'ai pas la prétention de t'effrayer, mais je veux te dire que toi et moi, nous sommes devant Dieu. Regarde le texte, mais ne va dire que Pasteur McDuffie a dit. Il dit, je t'en conjure, devant. Après conjuration, le devant Dieu, Paul expose non seulement Timothée, mais aussi sa propre personne. Il dit qu'il doit juger les vivants. Suivez ça. Je t'en conjure, c'est une conjuration apostolique. Suivez-moi. Une recommandation pastorale, une injonction paternelle, et finalement c'est une sommation spirituelle de faire une allégeance à la proclamation de la parole dans les paramètres suivants. Je reprends. C'est une conjuration apostolique, c'est une recommandation pastorale, c'est une injonction paternelle, et finalement c'est une sommation spirituelle à une allégeance à la proclamation de la parole dans les paramètres suivants. Et les paramètres commencent, je t'en conjure. 1. Je t'en conjure, qui est conjuration devant Dieu. En sorte que si je ne suis pas sincère dans ma démarche, et si tu n'es pas prêt à m'écouter dans ta désobéissance, et toi et moi, nous sommes devant Dieu. Suivez ça. Tandis que je quitte la vie, et je quitte le ministère, toi tu y entres. Vous et moi, nous sommes. Non, mais l'Église répond, nous sommes. Et le jour où nous réalisons que nous sommes tous devant Dieu, que ce soit ceux-là qui vont laisser la vie bientôt, que ce soit ceux-là qui entrent dans la vie, nos actions, nos prétendues, écoutez-moi, prétentions, nos prérequis, notre conception du ministère, Dieu les voit. Et parce que Dieu les voit, je dois faire attention à toi et tu dois faire attention à moi. Parce que, écoutez ça, il dit, je t'en conjure devant, c'est la divinité, c'est la souveraineté, c'est la paternité. Je reprends. C'est la divinité, c'est la souveraineté et c'est la paternité de la Trinité. Étonnamment, le langage est devenu encore plus sévère. Et devant Jésus le Christ, il y a humanité et messianité. Vous êtes habitués avec moi, je prêche les mots. Quand il dit Jésus, il parle de l'homme. Quand il parle de Jésus-Christ, il parle du Messie. Il l'a sommé devant le Père éternel. Il l'a sommé devant quoi? La souveraineté. Il l'a sommé au nom de l'humanité de Jésus-Christ. Et il l'a sommé au nom de sa messianité. Puis écoutez-moi. Peu importe ce que vous faites ici. Je reprends, peu importe ce que vous faites ici. Si les motifs sont impurs, vous n'irez nulle part.
Je reprends, si les motifs sont impurs, si je vous sers par glorification personnelle, je n'irai nulle part. S'il y a une question de position, de lutte de pouvoir et d'autorité, on ira. Et Paul dit, Timothée, si tu penses à une question de personnalité, la divinité est témoin. L'humanité de Jésus-Christ est devant nous. Et sa messianité qui est devenue le cœur du message de l'Église et du ministère. Nous sommes, vous et moi, devant cette réalité. Je tends devant Dieu. Et devant, étonnamment, il n'a pas dit qu'il sauve, il n'a pas dit qu'il rachète, il n'a pas dit qu'il relève, il dit qu'il juge. Excusez-moi, vivant ou mort, vous n'êtes jamais échappé de la justice et du jugement de Dieu. Je reprends ça. Vivant ou mort, personne ne peut s'échapper à la justice de Dieu. Vous mettez continuer à faire mon mal, vous mettez continuer à faire arrogance, mais battre chien. Et si tu ne veux pas m'écouter ce matin, tu peux partir. En sorte que, frères et sœurs, personne ne prend le risque de prétendre que je travaille pour Dieu sans les principes de Dieu. Je reprends ça. Personne ne prend le risque de travailler pour Dieu sans respecter les principes de Dieu. Et pour ceci, Paul dit à Timothée, je tends. C'est moi, je tends, conjuration devant Dieu, paternité, divinité, souveraineté. Et devant Jésus-Christ, humanité et messianité, qui doit juger authenticité, trône et justice. Qui doit juger les vivants et les morts. En sorte que, quand on dépose des cercueils ici, suivez-moi, il y a un cantique dans le chant d'espérance que je redoute de chanter souvent. D'ailleurs, je ne l'ai jamais chanté dans aucun des funérailles. Dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée. Du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu mon frère. Non, c'est au revoir mon frère. Nous ne doit pas siéger même côté, mais n'a pas ouais. Sous mourir, sûrement. Je suis à une dimension eschatologique du texte. Sous mourir en vain, la Bible a dit, nous-mêmes qui vivons, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On parle de la résurrection des croyants. Des pouvoirs vivants pas transformés et pour un cadavre pas levé. Je reprends ça. Pour rassurer au cas transformé, il faut marcher bien avant transformation. Oh. Est-ce qu'on est ensemble, Philadelphie? En sorte que, frères et sœurs, il dit, Jésus doit juger qui? Les vivants. Tenez avec moi Acte 17, je vais vous montrer quelque chose. On ne va pas dire que pasteur McGuffey a dit. Acte 17. Nous venons d'arriver dans Acte 4. Je suis rendu à Acte 15. Je suis rendu à Acte 17. Acte des apôtres. Je suis au verset 30 et je sais que je ne suis pas en séance d'études bibliques, mais pour me rassurer que l'Église non seulement fait contact des yeux et peut localiser le texte où Dieu parle dans une eschatologie de justice et que Jésus-Christ soit le juge suprême et éternel, suivez au verset 30, suivez avec moi, tandis que je vous demanderai de lire des yeux, moi je lis de la voix. Est-ce que l'Église entend? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça, c'est le verset 30. Pourquoi Dieu fait cette sommation? Verset 31. On lit ensemble cette fois-ci, audiblement.
Parce qu'il a fixé quoi? Un jour où il jugera qui? Le monde selon la justice. Comment il le fait? Par l'homme. Quel est cet homme? L'homme qu'il a désigné. Quel est cet homme qu'il a désigné? Ce dont il a donné à tous quoi? Une preuve certaine en le ressuscitant quoi? Sous par contre de qui est-ce parlé, m'sorry. Il l'a sommé devant Dieu, il l'a sommé devant Jésus, il l'a sommé devant le Christ, il l'a sommé devant le Christ juge. Je reprends. Il l'a sommé devant Dieu, il l'a sommé devant Jésus, l'homme, il l'a sommé devant le Messie, et il l'a sommé parce qu'il est devant le juge. Qui doit juger les vivants et les morts. Il y a une autre particularité dans le texte. Maintenant, tournons vers 2 Timothée 4, verset 1er. Il y a une autre particularité dans le texte. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Maintenant, au verset 2, il dit quelque chose. Et au nom de son apparition. Ça veut dire, Philadelphie, le retour de Jésus-Christ n'a rien à voir à tes projets. Le retour de Jésus-Christ n'a rien à voir avec tes plans. Que tu es marié ou que tu n'es pas marié, que tu as enfanté, que tu n'as pas enfanté, que tes initiatives d'affaires réussissent ou non, que tes plans ou bien tes projets de voyage ne sont plus à leur place. Jésus a tourné, qu'on marié, qu'on pas marié, qu'on fait petit, qu'on pas fait petit, qu'on marche droite, qu'on marche mal. Jésus a... Il l'a sommé dans une dimension de la divinité en paternité. Il l'a sommé dans une humanité. Il l'a sommé dans une messianité. Maintenant, il l'a sommé maintenant au nom de son apparition. Christ is coming back. Tapez mon beaucoup de la dire quand j'ai pio. Dit le veille corps. Je vais vous dire une autre vérité. Dieu a dressé une horloge eschatologique où nous pouvons, comme théologiens, comme étudiants de la Bible, lire ce qu'on appelle la chronologie des événements eschatologiques. Et à la lecture des événements eschatologiques qui sont en train de passer, si je suis bon étudiant et bon observateur, je peux voir que nous sommes arrivés au dernier cadran de l'horloge eschatologique. Alors tu veux jouer, jouer. Tu veux plaisanter, tu veux faire de l'église une activité sociale, faites-en. Tu veux continuer tes guerres et tes luttes d'influence et de position, faites-le. Il y a une autre technicalité, non seulement la confirmation du retour de Jésus-Christ, il y a quelque chose d'autre. Dans le verset 2, il dit, non seulement au nom de son apparition, et de son royaume. J'aimerais que tous les ouvriers de l'église, où que vous soyez, vous vous levez. Quel que soit, même qu'on soit fait l'église, bon, on dit à camper. Sous pas camper, qu'on n'a pas ouvrier l'église. Suivez-moi. J'aimerais avoir un silence, j'aimerais simplement entendre ma voix. Vous n'avez pas fait à faire des choses pour me plaire. À la minute où vous pensez à Eden en faisant des choses, vous passez à côté. Tu vois toute cette affaire-là, il y a un pasteur qui est venu quelques années de ça, il m'a dit, c'est pas une église que tu développes, c'est un empire. J'ai dit non, c'est un royaume. L'empire est pour un homme, mais le royaume est à Dieu.
Si vous boycottez, vous boycottez les affaires de Dieu. Si vous insultez un serviteur de Dieu. Si vous dérangez le ministère de Dieu. Ici siège le royaume éternel. Musicien ou choral, enseignant, diacre ou ancien, pasteur ou moniteur, nettoyeur de l'espace, comme celui qui surveille les codes de sécurité. Officiant ou persévérant. C'est pas mon affaire, c'est pas ma propriété. La construction n'est pas à moi, c'est l'affaire de Dieu. Ou boudel que bon Dieu j'en avons. Et ainsi, je veux vous sommer ce matin. Je vous en conjure. Vous n'oublierez jamais ce dernier dimanche du mois de mai. Serait-ce pour la dernière fois que je vous parle? Que Philadelphie n'est pas la propriété d'une personne, ni d'un groupe d'individus. C'est l'affaire du Seigneur. Je bâtirai. Il dit au nom de son royaume. Après, il dit de son avènement, il dit de son royaume. Le roi viendra prendre les gens de son royaume. Ou pas qu'à maltraiter le royaume, mon Dieu. On cherche chiré, ou pas besoin, on me dit, ou il pas qu'à nous royaume, mon Dieu. Ou à venir diriger un service, on pas besoin de dire qu'on a besoin sembler à un monde qui a servi dans le royaume. Je ne pas l'église, je ne pas l'église. Je connais si son jeune ou diriger son culte dimanche matin, la royauté n'a pas changé. Vous voulez dévorer don sœur, vous voulez dévorer don frère, ou vous voulez assassiner carton parce que ça fait gâteau. C'est son. C'est son. C'est son. Assoyez-vous. Après qu'il dit au nom de son apparition et de son royaume, écoutez la sommation première. Il dit prêche. 1. Répétez avec moi la transmission. Je ne vous entends pas. Dans la proclamation. Il dit prêche. Mais suivez ça. Pas prêche tes émotions, tes idéologies, ta philosophie, ta théologie. Je ne te demande pas de prêcher tes pressentiments des choses. Prêche. Prêche quoi? Non, écoutez ce qui va se passer quand tu prêches la parole. Paul dit à Timothée, il va avoir des occasions défavorables. Au pasteur, où est-ce que tu as trouvé? Il dit, prêche la parole. Écoutez ça, ne prêche pas par émotion, ne prêche pas par situation, ne prêche pas par condition, mais il dit, insiste. Non, c'est moi, il m'a prêché à moi. Pourquoi il dit insiste? Parce que des fois, après avoir prêché, tu recevrais des insultes qui t'inviteraient à cesser. Mais insiste. Insiste en sorte que ta prédication n'est pas liée à l'approbation de personne. Insiste. Insiste dans le sens que s'il faut sauver une seule personne par cette prédication, insiste.
Insiste dans le sens que ne prêtez pas appréhension à une église qui t'aime ou mais qui bat bravo, mais qui a bon plaque. C'est pas pour ça, mais prêchez la parole. Insiste. Pourquoi je te dis insister? Il y a une autre raison. Regardez le texte. Parce qu'il va avoir des occasions défavorables. Je vais vous dire une chose. Vous savez que j'ai fait toutes mes études théologiques aux États-Unis. Et j'ai connu un petit peu des églises, des grandes églises. Quand on dit que Philadelphie est une grande église, je m'excuse. Vous êtes très loin d'être une grande église. La première église a été fondée, je dois apprendre, il y a 3000 ans. Un New York, une méga church. Suivez-moi. Le pasteur dans ces églises-là qui prêche ne fait que ça. Il n'est pas dans le counseling. Il n'est pas dans la rencontre avec les gens. Vous savez pourquoi ils prennent toutes ces précautions? Pour ne pas dire qu'il a prêché bagayoté par la veille. Le pasteur qui fait le counseling doit avoir ce qu'on appelle le secret professionnel pour ne pas communiquer ça au pasteur qui est le pasteur titulaire, qui est responsable de la chair. Nous, tellement de gens maladroits, dès que vous voyez un autre pasteur, ça le vient faire. Nous n'avons rien pour nous payer. Nous avons ici. Tête de ça n'est pas bon. Et vous pensez que vous êtes une église si importante qu'on a un petit projet de 13 millions qu'on traîne depuis tantôt. Et vous êtes venus chaque dimanche en parade, gros chapeau, gros souliers, gros costume, gros machine. Regardez-nous. Et puis il me dit, pendant que je regarde nous, ça me dit Jésus, mais yo. Et tout yo raché au Philadelphie au marché. Tout yo raché au et de magnifique pasteur. Avant, on m'a parlé. Le pasteur à la jeunesse, même le pasteur à la jeunesse, a une limite dans sa responsabilité. Il y a un pasteur pour les aînés. La dernière fois que quand je faisais mes explorations pastorales, quand j'étais au séminaire, on m'a envoyé une église avec 9 pasteurs. Il dit, mais pourquoi vous avez besoin de 9 pasteurs? Il y a un pasteur pour les aînés, il y a un pasteur pour les enfants, il y a un pasteur pour la jeunesse cadette et pour la jeunesse adulte. Il y a un pasteur pour la famille. L'église a équilibré. L'église a gagné rien. Pourquoi nous entendez ça, m'a dit? Vous comprenez ça? Parce que mon yo, là, vient l'église, là, ils pas simplement venir tendre, ils viennent contribuer. On a regardé, quand elle a passé. Ou pas tirer ni téléphone comme ça, ou pas full moins qu'on va contribuer. Et je peux voir dans les rapports de combien vous êtes et combien de personnes qui contribuent en ligne. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas ici physiquement, qui appellent chaque semaine pour dire Philadelphie, c'est mon église. Et qui ne va jamais rater offrande en aucune occasion. Oh, regardez, pas dire l'église là. Il y a un couple en Floride, depuis le patin de la manalo, le relais. Depuis le patin de la septième à midi, le relais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vis que de ça. Vous l'avez tellement à bout portant, vous êtes habitués. Ce n'est pas votre affaire. Vous méprisez les initiatives. Vous piétinez les bénédictions du Seigneur. Juste parce qu'on a un petit cal santé ou un petit mot au travail. Et qu'il y a un chita la cap gade, vous êtes au bord du précipice. Au nom de son royaume. Moun qui
gagnent l'esprit royaume, mon Dieu, ils parlent langage royaume, ils vivent comme enfants de la royauté, ils fonctionnent en tant que tels. Et les dégâts venus, les difficultés venues, ils ont une attitude de monde qui n'ont royaume. Ils ne sont pas capables de chef royaume dans tes couverts. Qui monde qui a parlé comme ça? Il dit qu'il doit juger les vivants et les morts, qui parle au nom de l'apparition, je parle de la deuxième venue de Christ, et de son royaume, je parle de la royauté. Servir dans ce royaume, c'est un privilège. Il dit, tu prêches la parole, mon fils. Tu ne prêches pas simplement, tu insistes. Tu n'insistes pas simplement, tu insistes en toute occasion. Je vais vous dire une chose. Je sais que Pasteur Innocent est quelque part prêchant. Je sais que Pasteur Tim est derrière moi. Je sais que Pasteur Bourbon m'écoute. Je sais aussi que Pasteur Gachelin est juste devant moi. À chaque fois que vous tenez cette chair, votre responsabilité, c'est de ne pas amener les insultes des gens sur la chair. Ils vont vous insulter. Oh, comment je le sais? Je suis passé par là. 34 ans après. Je ne suis pas resté parce que j'ai voulu rester être pasteur. Je suis resté par respect de l'appel. Je vais le redire, je suis resté par respect de l'appel. Je vais le redire, je suis resté par respect de l'appel. Dans le cas contraire, là où vous m'entendrez, je serai déjà loin. Deuxième raison que je suis resté. Et pas moi qui t'ai tête, moi là. Je ne sais pas qui l'aime venir, je n'ai pas besoin qu'on qui l'aime aller. Ma responsabilité, votre responsabilité, c'est d'honorer ce livre envers et contre les insultes, parce que vous allez trouver barrière. Il dit, il va y avoir des occasions défavorables à la prédication de la parole. On ne prêche pas pour les bravos des gens. On ne prêche pas pour les amens des gens. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Non, non, amen, c'est une affaire automatique. Non, ou pas pour chercher l'embachère. Il fait cette sommation, il dit prêche la parole, il dit insiste en tout eau. Cela veut dire il prévoit Timothée, il va y avoir des occasions défavorables. Le prédicateur et sa prédication ne sont pas conditionnels aux circonstances temporelles. Donc, pour connaître du succès direct à Timothée, il faut une allégeance à la parole. J'aimerais que l'Église répète avec moi, une allégeance à la parole. Chaque ouvrier, chaque frère, chaque sœur, chaque choriste, chaque musicien, chaque prédicateur, chaque pasteur, chaque élément ici dans ce sanctuaire, on a une allégeance à la parole de Dieu. En sorte que le gouvernement dit quelque chose, mais la parole dit le contraire, on fait ce que dit la parole. La culture dit quelque chose, mais la parole dit le contraire. On fait ce que dit la parole. Personne ne peut faire marier, monde qui divorcé, qui remarié. Personne ne peut faire marier deux garçons ensemble. Personne ne peut faire marier deux femmes ensemble. Personne n'a besoin de connaître dans qui état la vie, dans qui pays la vie. L'évangile, c'est un salut pour tous les hommes en tout lieu. Ou pas les prendre, go to hell. Who's talking like that? Pourquoi il dit, insiste, en toute occasion, avant de dire j'ai combattu le bon combat, avant de dire j'ai achevé, avant de dire que la couronne, suivez-moi,
Dimanche prochain, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir, je parlerai comment faire l'expérience de la victoire chrétienne. Je vous parlerai aussi des 3 espaces de guerre. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais qui est en train de nous parler, d'insister en toute occasion favorable? C'est quelqu'un qui est rejeté par les Juifs. À Acte 13, verset 14 et à 2 Timothée 3, verset 11. C'est quelqu'un qui a été rejeté à Icône. Acte 14, verset 1 à 5. C'est quelqu'un qui aussi à Lystre a connu de la pression, l'accusation. Acte 14, verset 6 à 20. À cause de sa prédication, c'est quelqu'un qui a reçu le mandat, passe en Macédoine et sauve-nous. Quand il est arrivé à Philippe, après avoir prêché la parole, une femme possédée par un esprit de python poursuivit Paul et Silas. Suive-moi, Philadelphie. Cette femme possédée par un esprit de python a marché derrière Paul et Silas pour dire ces hommes sont des serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voix de Dieu. Yon madame possédée avec l'esprit python connaît qui monde qui serviteur bon Dieu. Laissez-moi reprendre. Une femme possédée par un esprit de python a pu reconnaître Paul comme étant. Ou crémez moun bat bravo pour dire ou fait bien bon plaque toute la journée si ou pas citer non son problème. On demande t'as parlé. Lisez Acte 16. À mon durée, Paul retourna vers elle. Il dit il fait ça pendant des jours. Paul se retourna vers lui. Suivez-moi. Et Paul, le mot qui est utilisé dans le texte, il dit Paul fatigué. Soit l'île dans le texte grec, là, il n'est pas simplement fatigué, il est énervé. Au contraire, passé, ça prend discernement pour qu'on ait laissé voir Satan, qu'à battre bravo pour vous, pour le monter, pour le casser rien au plus bas. Moi prendre samedi, moi prendre. Ça prend discernement spirituel pour capable comprendre que les gens qui battent bravo pour, que les gens qui lever, c'est parce qu'ils veulent écraser. Alors, malheur à moun qui remet bravo moun, malheur à moun qui remet gloire moun, malheur à moun qui remet moun lever toute la journée. Vous êtes serviteur du royaume, c'est au attendre, c'est au matin de l'éternité. Le chef du royaume te dit, bon et... Chuchoter aux oreilles de ton voisin, dit, arrêtez la parade. Attendez, non? Arrêtez! Arrêtez le m'as-tu vu? Arrêtez la recherche de la gloire personnelle. Arrêtez ça. Si on te glorifie, Christ, lui, n'est pas glorifié. Mise en prison à Philippe, acte 16, verset 16 à 34. Faussement accusé. Pour les gens qui ont peur d'être accusés, d'être insultés. Faussement accusé à Jérusalem et même condamné. Acte 21, verset 15 à 19. Je vous donne des références pour ne pas dire que le pasteur a dit. Emprisonné pendant 2 ans. Ou même on tisse, mais nous faisons autant de monde parle mal ou peut-être pour perdre tête. Acte 21, verset 15 à 19. Acte 24, verset 27. Emprisonné pendant 2 ans. Accusé et amené devant Festus par les Juifs. Je peux continuer la liste? Rejeté par les Juifs à Rome, acte 28, verset 19. Naufragé de l'île de Malte, mordu par un serpent. Insulté, attaqué, laissé pour mort. Il dit à Timothée, prêche la parole. En tout, je vais vous dire une chose, ouvrier du Seigneur. Si vous n'êtes pas contrarié sur la route, sur le chemin, vous n'êtes pas engagé du Seigneur. Je reprends ça. Si vous n'êtes pas contrarié, insulté, dérangé sur la route, vous n'êtes pas un employé du Seigneur.
Je vais vous dire quelque chose d'autre. Si vous n'êtes pas attaqué par l'ennemi de votre âme, vous n'êtes pas un employé. Satan pas déranger les gens qui boulent. Et c'est après avoir vécu tout cela, il dit à Timothée, le moment de mon départ est proche. Mais toi, prêche la parole. Et après l'avoir sommé à la prédication, sachant que le ministère pastoral ne désigne pas simplement la prédication, il dit c'est tout un ministère. C'est un ministère d'enseignement. C'est un ministère de révolution spirituelle. Suivez ça. C'est un ministère de bâtir des âmes. Il dit non seulement prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il lui dit reprends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Si le Seigneur tarde à venir, à dimanche prochain. Tête baissée, yeux fermés. Le signal de la victoire déjà brille aussi. La couronne de la gloire apparaît à nos yeux. L'Église se lève. Je demande aux musiciens de m'attendre pour quelques secondes. Attendez-moi, musiciens, attendez-moi. Et attends que l'assemblée se lève. Parce qu'il y a des gens qui sommeillent. Vous avez trop mangé ce matin. Suivez-moi. Suivez-moi. Regardez-moi. On vient de chanter en introduction au message. Après la lutte suprême. C'est pas pendant. C'est pas avant. C'est après. Je reprends ça. C'est après, pas la lutte ordinaire. Après, pas la lutte de la semaine. Pas la lutte d'une année. Mais après la lutte suprême. Regardez-moi. Par contre, qui ça va goumer? Par contre, soit goumer tête ou, par contre, soit goumer monde, par contre, soit goumer Satan, par contre, soit goumer culture, par contre, soit goumer le monde. Mais c'est après. Dans l'église a chuchoté à nos oreilles l'un à l'autre. Après. Attendez-vous. Après. Dites-vous c'est après la souffrance, dites-vous c'est après la maladie, dites-vous c'est après l'épreuve, dites-vous c'est après l'accusation, dites-vous après que Satan a essayé. Vous comprenez ça passe parce que des fois nous perdons nos cantiques, demandez-nous si on a chanté à nous par contre. Philadelphie après. C'est pas après la chute, non, c'est après la lutte. On prend un outil critique pour une pause. C'est critique pour dépressé. C'est critique pour mon initiateur hypocrite. Et quoi, bon Dieu pour le tester à mon folle métaux, non, mais t'es hypocrite. Attendez ça, si bon Dieu dit ma bonne la victoire sur tous tes ennemis, il faut gagner ennemi. Nous n'allons pas comprendre ça me dit. C'est pas un discours ça. Et puis on va chanter le signal déjà. La couronne paraît. Non, j'ai mis un bon monde qui beaucoup la dit tenez ferme. Attendez, tenez ferme. Tenez bien l'autre monde dit tenez ferme. Tenez bien l'autre monde derrière ou bien un compatriote dit tenez ferme. Dans les luttes.
Tenez ferme dans les accusations. Tenez ferme dans les maladies incurables. Tenez ferme dans les chocs que Satan donne. Dans les trahisons. Dans les abandons. Dans la persévérance négligée. Que le Seigneur vous